Une femme vierge active dans un hôtel pour tomber enceinte et obtenir la demeure de ses rêves. Cependant, son grand-père, furieux, a ordonné que l'homme responsable soit retrouvé. Elle avait élaboré son propre plan pour y parvenir. Une jeune femme nommée Jessica était assise à table avec sa famille. Outre ses parents, son grand-père et sa grand-mère étaient présents, ainsi que ses cousins, les yeux brillants d'excitation à l'annonce de la nouvelle. Le grand-père de Jessica avait annoncé que le premier de la famille à lui donner un arrière-petit-enfant hériterait de son manoir. Shanna, l'une des cousines de Jessica, sourit et prit la parole. « On dirait que je vais avoir ce manoir parce que j'ai un petit ami », déclara-t-elle en jetant un regard suffisant à Jessica. « Jessica, ça te semble impossible. Tu n'as même pas encore de petit ami, n'est-ce pas ?» Jessica serra les dents, ce qui fit sourire Shanna encore plus largement. « T'inquiète, grand-père, poursuivit Shanna. Mon petit ami et moi avons déjà un plan. Je veux ton manoir, alors je te donnerai tout ce que tu veux. » Grand-père se tourna vers Jessica et lui demanda « Et toi, Jessica, quand vas-tu trouver un petit ami ?»« J'ai entendu dire que tu travaillais dans un hôtel ces jours-ci, » répondit la mère de Jessica à sa place. « Papa, elle veut juste explorer un peu avant d'accepter le poste que tu lui as réservé. »« C'est ridicule, » marmonna grand-père en secouant la tête. « Je ne pense pas pouvoir confier ce manoir à ta fille, Lucy. Elle n'a pas l'air d'avoir de vrais projets. » Shanna rit de joie. « Ne te donne même pas la peine de concourir pour le manoir, Jessica. Tu n'en as pas vraiment besoin de toute façon. » Jessica sentit les muscles de sa mâchoire se contracter plus fortement. « Ne parle pas trop vite, Shanna. Pour autant que tu saches, un jour tu te réveilleras et je vivrai dans le manoir de grand-père. » « Peut-être que c'était ma gouvernante, » rétorqua Shanna, avant de rire à nouveau. « Ne te fais pas d'illusions sur la grossesse, Jessica. D'abord, rêve d'avoir un petit ami. On ne peut pas vraiment se mettre enceinte soi-même, tu sais. Il faut un partenaire. » Grand-père leva alors légèrement la main et tapota la table, provoquant le silence général. « Ça suffit. Vous connaissez mon cas, n'est-ce pas? Vous êtes tous adultes, et je ne veux pas que l'un d'entre vous vieillisse sans partenaire. Alors, la première à tomber enceinte et à me donner un arrière-petit-enfant sera l'héritière de mon manoir. C'est clair ?» Jessica s'arrêta de parler et termina son repas. Honnêtement, le manoir de son grand-père ne l'intéressait pas. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle en ferait. Mais l'attitude de sa cousine a éveillé en elle un esprit de compétition. Elle voulait prouver qu'elle pouvait tomber enceinte comme Shanna, même sans avoir eu un seul petit ami depuis sa naissance. Quand Jessica et ses parents sont rentrés à la maison, sa mère a tenté de la rassurer. « Calme-toi, ma chérie. Tu n'as pas besoin de ce manoir. » Son père était d'accord. « Oui, chérie, laisse Shanna tranquille. On ne veut pas que tu te précipites. » Jessica hocha la tête et força un petit sourire. Elle savait qu'elle avait de la chance d'avoir des parents gentils et plutôt aisés. Pourtant, elle se demandait souvent d'où venait sa propre personnalité, car elle n'avait rien à voir avec ses parents, si gentils et si doux. Elle ne paraissait douce qu'en leur présence. Dès leur absence, sa véritable personnalité se révélait. Et sa cousine Shanna savait toujours comment la faire ressortir. Elle avait déjà 29 ans. Certains prétendaient qu'atteindre cet âge sans partenaire rendait difficile la recherche d'un partenaire. Mais Jessica n'y croyait pas. Elle n'avait jamais été très intéressée par les hommes, ne ressentait pas le besoin d'en avoir un et se satisfaisait de sa situation actuelle. Elle travaillait également comme femme de ménage dans l'hôtel d'une amie. Cette décision avait choqué son amie, car un poste bien plus élevé était disponible pour Jessica, mais elle souhaitait vivre les difficultés des employés ordinaires. Au bout de 3 mois, elle commença à apprécier son travail, du moins dans une certaine mesure. Elle en a beaucoup appris sur la réalité de ceux qui travaillent chaque jour pour nourrir leur famille. Cet après-midi-là, Jessica s'apprêtait à frapper à la porte de la chambre 69, aux côtés de sa collègue Marie, lorsqu'elle entendit les gémissements d'une femme à l'intérieur. Le bruit suggérait que l'atmosphère devenait de plus en plus humide, suffisamment fort pour être entendu dans le couloir. Jessica et Marie échangèrent un regard inquiet, remarquant le rouge aux joues de Marie. « Tu es sûre qu'elles ont demandé une femme de ménage ?» demanda Jessica. « On dirait qu'elles n'ont pas fini leur spectacle. »« Je ne sais pas, Jessica, » répondit Marie. La chambre 69 demandait expressément un service de ménage, mais on dirait qu'ils n'ont pas encore terminé. Elle se gratta la tête. « Je suis sûre qu'on va encore récupérer des préservatifs usagés. » Jessica Frankel Lonez. Est-ce un habitué? Oh,
Plus qu'un habitué, un VIP. Il adore la chambre 69, comme ça il peut y amener des femmes différentes, dit Marie en soupirant. La dernière fois que j'ai nettoyé cette suite, j'ai retrouvé 3 préservatifs usagés. J'étais vraiment dégoûté, mais je ne pouvais pas me plaindre. Je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Cet homme sait s'amuser, mais il n'arrive pas à jeter ses déchets correctement. Jessica secoua la tête, se faisant déjà une impression négative de ce client. Elle et Marie attendirent dehors pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Une femme légèrement vêtue sortit, son mot si révélateur qu'il couvrait à peine sa poitrine. Elle envoya un baiser à quelqu'un dans la pièce, rigola, puis s'en alla. Une autre femme encore, commenta Marie, puis fit signe à Jessica. « Viens, on entre. Mais ne le regarde pas trop. » Jessica hocha la tête et entra dans la suite. Elle était spacieuse, et elle remarqua immédiatement l'homme torse nu à l'intérieur. Il lui tournait le dos, lisant quelque chose sur son téléphone, l'air très sérieux, comme s'il ne venait pas de se livrer à quelque chose de suspect. « Tu t'occupes des préservatifs, » murmura Marie à Jessica, ce qui la paralysa un peu. Marie ajouta, « Vas-y, que tu t'habitues à ce qu'on a à gérer. » Puis elle se dirigea vers la salle de bain pour commencer à nettoyer. L'homme jeta enfin un coup d'œil à Jessica. « Pourquoi restes-tu plantée là ?» demanda-t-il sèchement. « J'ai appelé le service d'entretien pour nettoyer la chambre, pas pour que tu restes plantée là comme une statue. » Les joues de Jessica s'empourprèrent, non pas d'attirance, mais d'irritation. « Ah, d'accord, monsieur, » répondit-elle. « Je vais nettoyer les déchets de toutes vos activités. »« Qu'avez-vous dit ?» demanda-t-il. Elle força un grand sourire. « Rien, monsieur. Je vais commencer. » Elle s'éloigna et commença à ramasser les 3 préservatifs usagés, jetés partout, visiblement jamais jetés correctement. Jessica ressentit le besoin de se plaindre de ce client auprès de son ami, propriétaire de l'hôtel. Mais elle réalisa que l'homme payait probablement cher sa suite VIP et y séjournait souvent. Pendant que Jessica rangeait, elle ne put s'empêcher d'entendre l'appel téléphonique sérieux de l'homme. Il se tenait debout, les mains sur les hanches, comme s'il était en pleine négociation. Il avait un physique impressionnant, et Jessica comprenait pourquoi les femmes étaient attirées par lui. « Quoi ? Je suis vraiment obligé de faire ça? J'ai déjà accepté le mariage. Pourquoi devrais-je faire ma demande juste pour la forme ?» Jessica Grammaca. Il allait donc se marier, ce qui expliquait son incessant échantillonnage de femmes. Peut-être essayait-il autant de parfums que possible avant de se limiter à un seul. « D'accord, d'accord. Je le ferai pour toi. Mais assure-toi que ce soit tout. Je ne suis pas là pour l'amour. Tu sais que j'ai accepté cet arrangement uniquement pour des raisons professionnelles, Cristal. » Jessica a perdu tout intérêt après ça. Des images de femmes gémissant violemment lui traversèrent l'esprit, et cela suffisait à la dégoûter. Finalement, Marie et elle finirent de nettoyer et quittèrent la suite. Elles poussèrent toutes deux un soupir de soulagement en entrant dans le couloir. « Comment ça va ?» La taquina Marie en désignant le sac poubelle que portait Jessica. « C'est toi qui dois le jeter. Quel gâchis d'ADN. On finit toujours avec un préservatif. » Jessica secoua simplement la tête à la remarque de Marie. Elles se séparèrent, car Marie avait d'autres tâches à accomplir. Jessica commença à marcher pour jeter les poubelles, mais s'arrêta net lorsque son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, vit que c'était Shanna et sentit l'agacement monter. Elle porta le téléphone à son oreille. « Et maintenant ?» dit-elle en guise de salut. « Je travaille. Ne m'énervez pas. Ou alors, ma cousine est tellement occupée. Bref, je voulais juste dire que mon copain et moi l'avons fait hier soir, » annonça Shanna d'un ton triomphant. Jessica ressentit du dégoût. « Et je suis censée m'en soucier parce que... Oh, tu es trop innocente pour comprendre. Mais bon, bien sûr, tu ne sais pas ça, étant la pure vierge que tu es, Jessica. Mais n'oublie pas, si tu fais ça, tu risques de tomber enceinte, continua Shanna. Dans mon cas, je suis sûr que je vais bientôt concevoir. Toi, en revanche, probablement jamais. Soyons réalistes, ce manoir est aussi bien que le mien. » Jessica coupa la communication, ne voulant plus en entendre parler. Sa colère contre Shanna monta en flèche. Au lieu de jeter les ordures, elle se dirigea vers les toilettes les plus proches pour tenter de se calmer. Elle s'appuya sur le lavabo, fixant son reflet dans le miroir. « Que suis-je censé faire maintenant ?» demanda-t-il. Shanna ne peut pas avoir le manoir. Mais comment puis-je la battre? Grand-père a posé une condition tellement difficile.
Il sait que je n'ai jamais eu de petit ami, alors c'est une bataille perdue d'avance. Elle ferma les yeux, se forçant à réfléchir, jusqu'à ce que son regard se pose sur le sac poubelle qu'elle portait encore. Il contenait les préservatifs usagés qu'elle venait de ramasser. Elle ouvrit de grands yeux. « Attends, est-ce que ça pourrait marcher ?» Au moment où elle s'enferma dans les toilettes, Jessica ouvrit le sac poubelle. L'un des préservatifs était encore plein de sperme, ce qui la fit grimacer. « Je n'arrive pas à croire que j'y pense. »« Mais c'est peut-être possible, » murmura-t-elle. « Si je le mets là, je pourrais peut-être tomber enceinte. » Son dégoût était intense, mais son plan était clair. Elle se disait que si cela fonctionnait vraiment et qu'elle tombait enceinte, elle aimerait son enfant quoi qu'il arrive, même si elle ne connaissait jamais l'identité du père. Elle n'éprouvait aucun besoin d'un homme dans sa vie, juste d'un bébé. Jessica inspira et passa à l'acte, espérant que le sperme atteindrait son ovule et provoquerait une grossesse. Elle pria pour y parvenir, ne serait-ce que pour éviter à Shanna de gagner. Un mois après avoir commis l'acte, Jessica était dans sa chambre, tenant plusieurs tests de grossesse. Chacune affichait 2 lignes rouges. Elle resta bouche bée en réalisant que ça avait fonctionné. Le plan insensé qu'elle avait élaboré en désespoir de cause avait bel et bien réussi. On n'avait pas entendu parler de la grossesse de Shanna, ce qui signifiait que Jessica était probablement en avance sur elle dans la course au manoir de grand-père. Elle décida qu'il était temps d'annoncer la bonne nouvelle. Elle sortit de sa chambre avec un grand sourire, ce qui fit s'étonner ses 2 parents. « Regardez notre fille, rayonnante jusqu'aux oreilles. » Sa mère a commenté en serrant Jessica dans ses bras. « De bonnes nouvelles. » Jessica a regardé son père, puis sa mère. « Je vais chez grand-père, » annonça-t-elle, son père fronçant les sourcils. « Pourquoi? » Jessica brandit les tests de grossesse. « Pour lui dire que je suis enceinte. »« Quoi? Comment est-ce arrivé? » s'écria sa mère en clignant rapidement des yeux. « Tu n'as même pas de petit ami. »« Tu n'as pas besoin d'un petit ami pour tomber enceinte, maman, » déclara Jessica. « Je vais voir grand-père maintenant et je le préviens. » Sa mère l'appela, mais Jessica se dépêcha de sortir, déterminée à rejoindre le manoir de son grand-père. Malheureusement, à son arrivée, Shanna était là aussi, l'attendant dans le salon. « Qu'est-ce que tu fais ici? » ricana Shanna. Jessica répondit, « Je dois parler à grand-père. » Les sourcils de Shanna se haussèrent. « Ne me dis pas que tu es enceinte aussi? Je ne le suis pas encore, mais mon copain et moi y travaillons. Tu ne me devanceras pas. » Jessica revala son irritation. « Je te le dirai bien assez tôt, » répondit-elle. Juste à ce moment-là, grand-père et grand-mère apparurent. Jessica s'efforça de calmer ses nerfs. Elle n'arrivait vraiment pas à croire que cela arrivait, qu'elle avait conçu un enfant avec le préservatif abandonné d'un inconnu. Que dirait sa famille si jamais elle découvrait la vérité? Elle devait garder son calme. Sa grand-mère prit la parole la première. « Eh bien, qu'est-ce qui vous amène ici? » Avant que Jessica puisse répondre, Shanna intervint. « Je suis là pour montrer à grand-père que je suis vraiment sérieuse au sujet du manoir. » Et Jessica? Qui sait? Jessica fit face à grand-père. « Grand-père, » dit-elle en rassemblant son courage. « Je suis enceinte. » Elle sortit les tests de grossesse de sa poche. « En voici la preuve. » Le silence emplit la pièce, et grand-mère parut stupéfaite. Shanna resta bouche bée. Jessica leur a même proposé un test de grossesse inutilisé pour pouvoir le refaire sur le champ. Mais grand-père n'a pu que demander « Qui est le père ?» Jessica s'est crispée. Il a continué. « Je sais que tu n'as pas de petit ami. Alors qui est le père de cet enfant? » « Ce n'est pas important, grand-père, » tenta de dire Jessica, mais il secoua la tête. « Ça ne va pas ?» déclara grand-père en haussant la voix. « Sais-tu pourquoi j'ai imposé cette exigence pour que tu aies des enfants? Parce que je ne veux pas que l'un d'entre vous vieillisse seul. Toi, Shanna, tu dois remettre ta vie en ordre, et toi, Jessica, tu as presque 30 ans. Je veux te voir mariée, pas juste ramener un bébé d'on ne sait où. » Tout le monde ressentait la tension tandis que grand-père continuait. « Si tu ne peux pas me présenter le père de l'enfant, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de te renier, Jessica, et tu n'obtiendras certainement pas le. Tu as 2 semaines pour ramener cet homme ici. Sinon, le manoir ira à quelqu'un d'autre. » Jessica a quitté le manoir de son grand-père avec un sentiment de défaite. Elle n'avait pas prévu qu'il insisterait pour rencontrer le père de son futur bébé. Elle repensa à l'inconnu qui avait loué la chambre 69 à l'hôtel. Elle ne l'avait plus revu et ne connaissait même pas son nom. D'abord, Shanna semblait triomphante.
Tu es vraiment pathétique, Jessica. Te faire engrosser sans père à tes côtés? C'est embarrassant. Au moins, j'ai assez de classe pour avoir un petit ami. Bonne chance pour ce manoir. Tu ne trouveras jamais de père pour ce bébé. Jessica passa les jours suivants à se sentir tourmentée. Elle n'avait jamais eu l'intention d'impliquer le père. Comment pouvait-elle révéler qu'elle avait simplement pris son préservatif dans la poubelle? Ses parents, toujours si gentils, étaient maintenant profondément inquiets. Aucun d'eux ne voulait de l'humiliation d'une mère célibataire de leur lignée, puisque cela ne s'était jamais produit auparavant. Dis-nous juste qui c'est, ma puce, supplia sa mère. Tu n'as pas besoin de ce manoir, acquiesça son père. Tu n'as vraiment pas besoin de ruiner ta relation avec grand-père pour ça. Jessica les a coupés. Je vais le retrouver et l'amener ici. Je ne serai pas renié et je serai la nouvelle propriétaire de ce manoir. Elle alla trouver son amie, Oriana, propriétaire de l'hôtel. Jessica lui expliqua tout, laissant Oriana stupéfaite. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, » dit Oriana en se couvrant la bouche. « Oh mon Dieu, Jessica !» Jessica est restée ferme. « Je sais, mais j'ai besoin que tu m'aides à retrouver le client qui a séjourné dans la chambre 69 ce jour-là. Tu as une liste de tous ceux qui ont réservé cette suite, n'est-ce pas? Cette information est confidentielle, » se plaignit Oriana. « Je ne suis pas censé la partager. »« S'il te plaît, » supplia Jessica. « Tu es mon seul espoir. » Oriana soupira lourdement. « D'accord, je vais vérifier, mais tu es vraiment incroyable. » Jessica força un sourire. « Je ne peux pas supporter de perdre contre Shanna. D'ailleurs, vous me connaissez, je fais toujours les choses à ma façon. » Oriana finit par donner quelques détails. L'homme s'appelait Greg Vygotsky, un homme d'affaires de 32 ans issu d'une famille aisée. Jessica était stupéfaite qu'un tel homme existe. Oriana leva les yeux au ciel. « Oui, et apparemment, il transforme notre hôtel en terrain de jeu privé avec des femmes différentes chaque soir. » Jessica la fusilla du regard, se rappelant qu'elle n'avait besoin de sa présence qu'une seule fois. « J'ai juste besoin qu'il se tienne devant mon grand-père. Après, je trouverai une solution. » Pendant ce temps, Greg s'apprêtait à demander sa fiancée, Crystal, en mariage publiquement, dans le cadre d'un accord commercial. Leur famille s'attendait à des fiançailles, et il avait déjà accepté un mariage pour développer les affaires des deux familles. Greg chargea des fleurs et une bague dans sa voiture, quelque peu exaspéré. Son ami Jay le taquinait en chemin. « Tu vas vraiment la demander en mariage devant une foule? Tu ne l'aimes même pas. » Greg soupira. « C'est ce que Crystal a demandé. C'est purement pour la forme, mais je le ferai pour finaliser l'arrangement. Je dois m'assurer d'en tirer quelque chose. » C'est ainsi que pense un homme d'affaires. Ils arrivèrent sur une petite place, où Crystal se tenait avec un vidéaste et un photographe, prêt à immortaliser la proposition mise en scène. L'irritation de Greg grandit lorsqu'il apprit qu'elle avait également engagé des inconnus pour applaudir. Dès que tout le monde fut en place, Crystal fit signe à Greg de commencer. Greg s'approcha d'elle, lui tendit les fleurs et s'agenouilla pour lui présenter la bague. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il d'une voix monocorde. Crystal feignit l'émotion, joignant les mains d'excitation. La petite foule acclama et scanda. « Dites oui, dites oui. » Encore et encore. Crystal rayonnait d'une joie feinte, prête à répondre, mais une voix l'interrompit sur le côté. « Excusez-moi. Arrêtez de filmer. » cria-t-on. Tout le monde se retourna pour voir une femme aux cheveux légèrement ébouriffés, vêtue simplement. Elle lui semblait familière, mais il ne parvenait pas à la reconnaître. « Crystal Franca, les sourcils. »« Quel est ton problème ?» demanda-t-elle. « Je cherche Greg Vygotsky, » annonça la femme. « C'est urgent. »« C'est moi, » répondit Greg, les sourcils froncés. « Pourquoi? Qui es-tu » Crystal jeta un coup d'œil à Greg. « C'est ta petite amie ?» Greg secoua la tête. « Non, absolument pas, » dit la femme en expirant. « J'ai vraiment besoin de vous parler, monsieur Vygotsky. C'est important. Tu vas être père. Je suis enceinte de ton enfant. » Un silence stupéfait s'abattit. Greg s'approcha d'elle, complètement confus et irrité. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle lui prit la main. « Il faut qu'on parle, juste une minute. » Il se libéra de son emprise. « Que se passe-t-il » Elle l'entraîna loin de la place, dans un coin plus calme. Il fit signe à ses gardes du corps de s'éloigner, prêts à intervenir. Crystal, derrière eux, hurla de protestation, mais ne le suivit pas. Une fois seul, Greg exigea. « Dis-moi exactement ce que... Oh, tu veux dire. »
C'est impossible, répondit-elle en baissant la tête pour s'excuser. Je suis désolé, mais j'ai pris un préservatif que tu as jeté à la poubelle à l'hôtel. Il y avait tes affaires dedans. Je l'ai utilisé sur moi pour tomber enceinte. Les yeux de Greg se sont écarquillés et les poils de ses bras se sont dressés. Tu es sérieux? Comment as-tu pu? S'est-elle excusée à nouveau? Je suis vraiment désolé. Je ne te rendrai pas responsable. J'ai juste besoin que tu sois là pour une journée. Tu n'as rien d'autre à faire, ni à t'occuper de moi, ni à t'occuper de moi. Mon grand-père cherche le père, c'est tout. J'étais désespéré, et ton préservatif était là. Greg resta bouche bée. Il avait jeté d'innombrables préservatifs. Si cette femme avait fait ça, y en avait-il d'autres? Il sentit la colère et un étrange sentiment de viol monter en lui. « Je ne peux pas faire ça, murmura-t-il. J'ai déjà un fiancé. C'est ridicule. S'il te plaît, insista-t-elle, presque suppliante. J'ai juste besoin de toi pour une journée. Mon grand-père pourrait me renier si je n'amène pas mon père. Tu ne perdras rien. Tu pourras ensuite retourner auprès de ton fiancé. Je jure que je ne demanderai pas de pension alimentaire. Je suis une mère célibataire, j'aimerais mon bébé, mais je ne peux pas perdre ma famille. Greg plissa les yeux. Comment suis-je censé croire tout ça? Elle dit, attends que le bébé naisse si tu veux. Si l'enfant te ressemble, tu sauras que je disais la vérité. Mais tu n'auras aucune obligation. Viens juste une fois chez mon grand-père. Après ça, tu pourras t'éloigner. Il l'attrapa par le bras et la plaqua contre le mur. Son expression se transforma rapidement en inquiétude. « Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises, » lui dit-il d'une voix tendue. « Ne te montre plus jamais comme ça, sinon tu n'apprécieras pas ce qui se passera. » Il la laissa là, humilié. Il retourna sur la place, où Crystal était introuvable, et partit dans sa voiture. La femme qu'il avait laissée derrière lui était Jessica. Elle se sentait terriblement faible après cette rencontre. Elle n'avait pas pensé qu'il se présenterait juste pour elle, mais au moins elle avait essayé. Les jours passèrent, et finalement, la date butoir de 2 semaines approcha, celle où Jessica devait retourner au manoir de son grand-père. Elle était certaine qu'il la renierait devant toute la famille. Pourtant, elle n'avait d'autre choix que de lui faire face. En arrivant, elle trouva Shanna déjà assise, l'air ravi. « Voilà, Jessica, » se moqua Shanna. « Je suis sûr que grand-père va te virer de la famille maintenant que tu n'as plus de père pour lui montrer. Oh, et au fait, je suis encore en train d'essayer de tomber enceinte, mais au moins j'ai un homme pour me soutenir. Tu es vraiment pitoyable. » Avant que Jessica puisse répondre, grand-père et grand-mère descendirent. Shanna courut à leur rencontre, prenant rapidement la main de grand-père dans la sienne. « Grand-père, grand-mère, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte et mon petit ami est sur le point de venir me demander officiellement en mariage. » Le visage de mon grand-père exprimait une approbation prudente. « Enfin, c'est ce que je voulais voir. Des enfants dans des relations heureuses. Vous avez tous été un peu pressés, cependant. Je n'ai pas dit que vous deviez concevoir tout de suite. » Grand-mère lui tapota le bras. « Les temps changent, mon cher. Les gens font les choses différemment maintenant. » Un membre du personnel de maison s'approcha. « Excusez-moi, il y a de la visite. » Shanna halta d'excitation. « Ça doit être mon petit ami, » dit-elle avec un large sourire. L'employé laissa entrer le visiteur. Tout le monde se retourna et vit un homme de grande taille entrer dans la pièce, l'air confiant malgré la tension. Le cœur de Jessica faillit s'arrêter lorsqu'elle reconnut Greg, l'homme qui l'avait refusé sur la place. Elle ignorait totalement pourquoi il était là. « Bonjour, » dit le visiteur à voix basse. « Je suis Greg Wilson, et je suis ici en tant que petit ami de cette jeune femme. » Il fit un geste vers Jessica. Tous les autres dans la pièce se figèrent. Shanna resta bouche bée et grand-père se pencha en avant sur son siège. « Attends, tu es le petit ami de Jessica. Elle nous a dit qu'elle ne pensait pas que tu viendrais aujourd'hui. » Jessica se leva brusquement, sentant son pouls battre à tout rompre. C'était vrai qu'elle avait renoncé à sa venue, et maintenant elle ne savait plus quoi dire. Elle fixa Greg, stupéfaite qu'il soit venu la tirer d'affaire. Le ton de grand-père devint ferme. « Jessica, tu veux dire que tu as menti en disant que tu n'étais pas sûre qu'il serait là ?» Jessica peinait à répondre, son regard oscillant entre son grand-père et Greg. Pendant ce temps, Greg gardait une expression calme et posée, comme s'il maîtrisait la situation. Il lança à Jessica un bref regard mêlé d'avertissement et de réconfort, la forçant à jouer le jeu.
La situation les conduisit donc tous dans le bureau de grand-père pour une conversation plus intime. L'avenir de Jessica, ainsi que celui de son enfant à naître, était désormais en jeu, et l'arrivée inattendue de Greg jetait une lumière nouvelle et mystérieuse sur tout cela. Jessica continua d'attendre dans le salon, toujours en face de Shanna, assise maintenant tranquillement, sans sourire narquois. Elle ne parvenait pas à garder son calme, craignant que Greg ne raconte à grand-père ce qu'elle avait fait. Bientôt, grand-père convoqua Jessica dans son bureau, et elle la suivit. Là, elle vit Greg assis sur le canapé comme un roi, tandis que grand-père se tenait face à lui. « Assieds-toi, Jessica, » dit grand-père. Jessica s'assit à côté de Greg et joignit les mains. Grand-père reprit la parole. « J'ai parlé à ton petit ami et on a discuté de quelque chose. » Elle fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Que vous devriez vous marier avant que votre ventre ne grossisse. » Hein? Lâcha Jessica, mais le front de grand-père se plissa. « Pourquoi as-tu l'air surprise? Tu ne devrais pas être contente que ton homme soit là, peu m'importe qu'il soit issu d'une famille riche. Il doit t'épouser parce que tu es enceinte de lui. » En vérité, voulait dire Jessica, ce n'est pas lui qui m'a mise enceinte. C'est moi qui l'ai mise. Il n'a apporté que son sperme, et je suis toujours vierge. De plus, je n'ai jamais prévu d'épouser qui que ce soit. Au lieu de cela, elle balbutia. « Grand-père, je t'ai dit qu'on avait rompu pour qu'il puisse prendre soin du bébé sans m'épouser. » Jessica jeta un coup d'œil à Greg et força un sourire. « N'est-ce pas? Eh bien, ma chère, c'est lui qui a proposé. » Grand-père a répondu. Jessica allait répondre, mais Greg a parlé le premier. « Je lui ai déjà dit que j'étais partante. Grand-père a aussi dit que le manoir te serait donné, car lui et grand-mère déménagent aux États-Unis. Il demande seulement que vous vous mariiez avant leur départ. » Jessica sortit du bureau de son grand-père, se sentant si faible. Même si elle comprenait tout ce qu'il avait dit, elle n'arrivait pas à accepter l'idée de se marier. De tous ses cousins, c'est elle qu'il s'attendait le moins à épouser. Et pourtant, elle était là, prête à se marier la première. « Parlons », lança une voix, la surprenant. Greg s'interposa devant elle, la ramenant à la réalité. Elle ignorait quel était son plan. Elle se souvenait qu'il l'avait rejetée et qu'il n'avait pas cru à son histoire. « Puis tu as proposé à grand-père de m'épouser. Est-ce ta façon de me dire que tu me crois enfin, même si ça paraît absurde? » Elle le dépassa, mais il la suivit. « Tu aurais dû me dire que tu voulais un enfant. J'aurais pu t'aider. On pourrait le faire naturellement, » dit-il. Jessica le regarda, horrifiée. « Mon Dieu, Greg, tu as déjà tellement de femmes. Mon bébé ne peut pas être le seul que tu aies engendré. » Il haussa les épaules. « Eh bien, je ne peux pas revenir sur ma promesse maintenant. D'ailleurs, tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? Alors, à partir de maintenant, je serai ton petit ami. » Elle ne le prit pas au sérieux et rentra chez elle. Elle se souvenait très bien que Greg avait un jour demandé en mariage une femme magnifique sur une place, quelqu'un qui ressemblait plus à une célébrité qu'elle. Dans l'esprit de Jessica, Greg n'avait aucune raison de mettre ce plan à exécution. 2 mois passèrent. Grand-père et grand-mère transférèrent officiellement la propriété du manoir à Jessica. Elle fut choquée qu'on lui ait vraiment donné ce bien. Il lui avait également accordé son propre terrain, afin qu'il n'y ait pas de dispute. Jessica eut bientôt une cérémonie de mariage simple avec Greg Vygotsky. Bien que modeste, ce fut un moment mémorable pour elle, car c'était son premier baiser. Greg emménagea avec elle dans le manoir. Au cours des 2 mois qui suivirent, Jessica fut surprise par sa personnalité. Elle préférait presque son expression sérieuse à ses soudaines bouffées d'énergie. Malgré cela, elle l'appréciait de plus en plus, et ses doutes s'estompaient à mesure que son ventre prenait de l'ampleur. Même si elle savait qu'elle était responsable de toute cette situation, Greg prenait soin d'elle. Un jour, pendant qu'il mangeait, Jessica, dont un ami était médecin, a posé une question. « Vous savez, elle a commencé. Mon ami a dit que les femmes enceintes peuvent encore faire ça. » Elle n'avait pas fini de parler que les yeux de Greg se sont illuminés. Elle a failli s'étouffer avec son jus. « On peut » a-t-il demandé. « Tu ne veux pas essayer ?» Ses yeux se sont écarquillés. « Pourquoi ferais-je ça? On n'est pas dans ce genre de relation. » Il sourit. « Mais tu as déjà mis mon sperme en toi. Tu n'aimes pas le propriétaire de ce sperme? » Son ton était étonnamment sérieux. Jessica rougit. « Oh, allez. Si tu es si impatient, tu peux toujours trouver quelqu'un d'autre. Ça ne me dérangerait pas, vu que c'est juste un arrangement. Non? » L'expression de Greg se durcit. «
C'est mal. En gros, tu incites ton mari à te tromper. Tu es trop. Si tu es encore vierge, je vais t'apprendre à le faire. Il esquissa un sourire. Je vais t'apprendre, ma femme. Malgré un début étrange, Jessica découvrit que vivre avec Greg n'était pas difficile. Elle s'attendait à ce que les choses soient tendues en raison de son statut social. Mais il passait beaucoup de temps au manoir, conciliant son travail et ses soins. Puisqu'en réalité, il n'avait aucune obligation réelle, Jessica était elle-même responsable de la façon dont elle était tombée enceinte. Il s'est surpassé, allant même jusqu'à courir au milieu de la nuit pour satisfaire ses envies. Sa première impression de Greg a commencé à s'estomper. Malgré ses prostituées, il a fait preuve d'une gentillesse sincère que Jessica a fini par apprécier. Finalement, elle éprouva de la compassion pour lui. Elle décida de céder à ses désirs, en partie par pitié, en partie par curiosité. Elle souhaitait vivre en intimité, plutôt que de rester à jamais sans nouvelles. Ah, doucement, d'accord? Supplia Jessica tandis que Greg la surplombait. Je suis enceinte. Heureusement, les lumières étaient éteintes dans leur chambre, il ne pouvait donc pas voir son corps entièrement dévêtu, désormais plus lourd à cause de la grossesse. Ses jambes étaient autour de sa taille, et il la fit taire. Et Saraido. Elle le sentit se positionner, poussant progressivement vers l'avant. Jessica ressentit un malaise grandissant, puis cria lorsqu'il s'enfonça profondément. À partir de ce moment, leur lien physique porta leur relation à un autre niveau. Jessica ne disait pas encore qu'elle était amoureuse, mais elle commençait à développer une affection sincère pour lui. L'attirance ne pouvait être forcée, mais elle était heureuse de la vivre pour la première fois. Les mois passèrent, et le ventre de Jessica grossit. Elle était à la fois excitée et terrifiée d'avoir provoqué cette situation. Il ne restait plus que peu de temps avant l'arrivée du bébé. Un après-midi, elle alla déjeuner avec son amie Oriana, car Greg était occupé ailleurs. Elle choisit un restaurant où Oriana la taquina. « Tu as l'air si heureuse pour une femme qui a volé le sperme d'un homme. » Plaisanta Oriana enriante. « Je me souviens quand tu étais si inquiète avant. » Jessica hocha la tête. « Oui, je ne suis pas du tout stressée. Il est plutôt gentil, même s'il est un peu trop fringant. » Elle ajouta avec un sourire. Les yeux d'Oriana s'écarquillèrent. « Tu veux dire qu'il continue à draguer d'autres femmes? » Jessica secoua la tête. « Non, je veux dire, il est coquin avec moi. » Oriana resta bouche bée. « Quoi? Tu n'es plus vierge. » Jessica couvrit rapidement la bouche d'Oriana. « Parle moins fort, on n'est pas les seuls. » Elle siffla, puis se remit à manger. Oriana repoussa la main de Jessica. « Waouh, tu as changé, mon ami. Je suis un peu jaloux que tu sois actif. Ça fait 1 an que je rate quelque chose. » Jessica se contenta de rire. Elle raconta davantage de sa vie ces derniers temps, puis rentra chez elle, inquiète de ne pas avoir prévenu Greg de sa sortie. Elle voulait être de retour au manoir avant son arrivée. Dès que Jessica entra dans le salon, elle aperçut Greg debout, les bras croisés, les sourcils froncés. « Où es-tu allé? » demanda-t-il. « Je viens de manger dehors, » répondit Jessica. Il s'est rapproché. « Avec qui étais-tu? » dit-elle. « C'est une amie, une femme, sans aucun doute. » Greg se détendit. « La prochaine fois, préviens-moi avant de partir. »« Tu es en feinte, tu te souviens? » Jessica sursauta lorsqu'il passa un bras autour de ses épaules. « Allons-y, » dit-il. « Où aller? J'ai préparé ton plat préféré. »« Tu dois manger à nouveau, » répondit Greg. Jessica sourit et se laissa guider vers la salle à manger. Elle était heureuse de sa vie de couple, surtout parce que Greg la rendait légère et facile. Leurs débuts n'avaient pas été des plus brillants, mais ils s'efforçaient tous deux de rendre leur mariage paisible et relativement heureux. Pendant ce temps, Greg était sur son téléphone, regardant les photos que Jessica lui avait envoyées par SMS. Elle avait pris un selfie devant le miroir dans leur chambre, montrant son ventre rond. Ce spectacle le fit sourire, chassant le stress du travail. Il se souvenait du jour où elle l'avait abordé sur la place, où il s'apprêtait à demander Crystal en mariage. Il avait alors refusé Jessica, trouvant sa demande absurde, jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce dernier jour dans une certaine chambre d'hôtel avec 2 femmes de ménage. Cela l'avait conduit à rompre son accord avec Crystal et à lui interdire tout contact avec lui. Il pensait que Jessica n'était qu'une fille ordinaire, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle était la petite fille de M. Charleston Henderson, l'un des hommes d'affaires les plus riches et les plus prospères des États-Unis. Greg comprit qu'épouser Jessica pourrait également élargir ses relations d'affaires.
Il la demanda en mariage en échange de ce réseau. Il avait obtenu ce qu'il voulait, mais avec le temps, il avait réalisé qu'il avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Un bonheur authentique avec elle. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui, un homme d'affaires playboy, se contenterait d'une femme célibataire, surtout celle qui s'était engrossée avec son préservatif usagé. « Waouh, mec, t'as vraiment la vie dure », dit Jake, l'ami de Greg, qui jeta soudain un coup d'œil par-dessus son épaule. Greg éteignit rapidement l'écran de son téléphone et lança un regard noir à Jake. « Tu as vu ça » s'exclama Greg. « Tu as vu quoi ?»« Le ventre de ta femme ?»« Le taquina Jake. » Greg se jeta sur Jake et l'attrapa par le col. Jake leva les mains en signe de reddition. « Oh, calme-toi. Oublie ce que tu as vu » prévint Greg. Jake hocha la tête en déglutissant. « Bon, je n'ai rien vu. » Greg le lâcha et se rassit sur sa chaise. Jake rit doucement et s'assit en face du bureau. « Tu es amoureux de ta femme, hein? Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre voie son corps. » Greg s'étouffe. Jake changea de sujet. « Tu as entendu dire que Crystal a épousé un étranger? Les nouvelles vont vite. Tu adores les ragots, non? » Rétorqua Greg. Jake sourit. « Et, quand ta femme accouchera, fais de moi son parrain. J'achèterai une voiture au bébé. » Greg leva les yeux au ciel et tapa un message à Jessica pour lui dire qu'il rentrerait plus tôt. Ses parents avaient rencontré Jessica et étaient ravis qu'il se pose enfin. S'ils connaissaient toute l'histoire, ils riraient probablement. Mais Greg jura de garder le secret. La méthode de Jessica pour tomber enceinte était tout sauf ordinaire, et il ne voulait pas que les rumeurs se répandent. Une fois son travail terminé, Greg partit chez un fleuriste acheter des roses, les préférées de Jessica, toujours d'un rouge éclatant. Alors qu'il partait avec le bouquet, quelqu'un l'appela. Greg, il se retourna et reconnut Petra, une lointaine connaissance de la famille. Elle semblait heureuse de le voir, mais son regard se porta sur les roses qu'il tenait à la main. « Waouh, tu as changé. Une petite amie? En fait, une épouse, corrigea Greg. Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieusement, tu es marié? »« Oui, et je vais bientôt être père, » ajouta-t-il. « Oh mon Dieu, je n'aurais jamais cru voir ce jour. Je me souviens de l'époque où tu fréquentais tant de femmes. Les gens changent vraiment. Je vous souhaite, à toi et à ta femme, le meilleur, Greg. Ne retournez pas à vos anciennes habitudes. » Bien sûr, Greg accepta. Il lui dit au revoir, puis monta dans sa voiture et rentra chez lui auprès de Jessica. Celle-ci, à son tour, prépara un dîner spécial au manoir, car Greg avait dit qu'il rentrerait tôt. Enceinte de 7 mois, elle redoubla de prudence. Elle l'attendait dans le salon vers 17 heures. La porte d'entrée s'ouvrit et elle pensa que c'était Greg, mais son front se fronça en constatant qu'il s'agissait en réalité de Shanna, sans ventre rond. « Que fais-tu ici » demanda Jessica. « Je n'ai pas le droit de venir » rétorqua Shanna en un sourcil. Jessica remarqua qu'elle portait une valise, ce qui accentua sa confusion. « Pourquoi portes-tu cette valise » Shanna sourit. « Parce que j'ai décidé de vivre ici, dans le manoir. J'ai quitté la maison et j'ai rompu avec mon petit ami, alors je reste. » Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. « Tu vas vivre ici. Comment oses-tu débarquer sans me demander mon avis » Shanna la repoussa et s'enfonça plus profondément. « Bien sûr. Il y a plein de chambres ici. Si ça ne te plaît pas de me voir, ne me dérange pas, mais je reste. » Elle huma l'air, posa sa valise et se dirigea vers la salle à manger. Jessica la suivit en courant. « Waouh, c'est l'anniversaire de quelqu'un » demanda Shanna en s'asseyant à table et en déposant du riz dans une assiette. Jessica se précipita pour l'arrêter. « Attends une minute, Shanna, » insista Jessica. « J'ai faim, Jessica. Ne me dis pas que tu vas me priver de nourriture aussi. » Alors, c'est le fameux manoir. Où sont toutes tes femmes de ménage? Elles sont occupées ou en congé pour la journée, dit Jessica. Personne n'est disponible pour te servir ici. Grand-père t'a aussi donné quelque chose, une propriété, pour que tu ne sois pas reparti les mains vides, et il en a aussi donné d'autres à nos cousins. J'ai vendu la mienne. J'avais besoin d'argent. J'avais confiance en mon petit ami, mais après avoir obtenu ce qu'il voulait, il m'a quitté. Alors me voilà. A dit Shanna. Elle prit un couteau à gâteau et commença à découper. Je vais manger. Jessica sentit toute son excitation à l'idée du repas spécial de Greg s'évaporer. Bien que le comportement de Shanna fût affreux, Jessica décida de laisser tomber, car elle semblait vraiment affamée. « Ton mari est plutôt beau » remarqua soudain Shanna.
Il est délicieux. Où l'as-tu trouvé? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un comme toi puisse séduire un type à écarter les jambes. Si j'étais sa femme, je ferais en sorte qu'il ne s'ennuie jamais. Ce manoir est ennuyeux, tout comme toi. La patience de Jessica s'est effondrée et elle a frappé la table d'une main, forçant Shanna à se taire. Sors d'ici, Shanna. Je ne veux pas d'ennui. Tu as ton propre chez toi. Vas-y. On n'est pas tout près? Alors ne fais pas comme si c'était chez toi. Shanna sourit simplement. Oh, tu es folle? Parce que je dis juste la vérité. Sors d'ici, répéta Jessica. Je ne veux pas, rétorqua Shanna. Jessica s'emporta. Elle attrapa Shanna par le bras, essayant de l'éloigner de la table, mais Shanna saisit les cheveux de Jessica et tira violemment. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? S'écria Jessica. Je voulais te faire ça depuis si longtemps, grogna Shanna. J'ai toujours été jalouse de toi. Qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Jessica, Jen Aymar. Shanna tira Jessica par les cheveux et la tira hors de la salle à manger. Une femme de ménage qui était occupée à nettoyer le salon les vit et sursauta de surprise. Madame, hurla-t-elle en courant vers eux, mais Shanna la repoussa et la fit tomber par terre. Qu'est-ce qui ne va pas, Shanna? Lâche-moi, hurla Jessica, mais Shanna lui serra les cheveux encore plus fort et la pointa du doigt. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es la préférée de tous. Tu n'es même pas jolie, poursuivit Shanna, la voix tremblante de colère. Elle traîna Jessica, ignorant les appels à l'aide frénétique de la gouvernante. Bientôt, ils atteignirent l'entrée principale du manoir, où un long escalier descendait de la porte d'entrée. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent en réalisant où il se trouvait. « Qu'est-ce que vous allez faire » s'écria-t-elle. « J'espère que tu perdras ce bébé. Comme j'ai tout perdu » hurla Shanna. « On pourra enfin être égal, peut-être que je ne serai plus aussi jalouse. » Elle donna une violente poussée à Jessica, la faisant dégringoler dans les escaliers. Jessica hurla, repliant ses bras sur son ventre pour se protéger tandis qu'elle roulait. Les gens autour d'elle commencèrent à crier, alarmés. Lorsqu'elle atteignit le fond, la tête lui tournait et la douleur l'envahissait. Tout s'est éteint. Greg venait d'arriver au portail du manoir et aperçut une ambulance et une voiture de patrouille devant. Il sortit de sa voiture et se précipita vers le gardien. « Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une ambulance ici ?» demanda-t-il. Alarmé, le garde répondit. « Monsieur, c'est Madame Jessica. » Mademoiselle Shanna la poussa dans les marches de l'entrée. « Il faut l'emmener à l'hôpital. »« Quoi ?» Le cœur de Greg s'emballa. « Et la police ?»« Oui, monsieur, la police est là. Alors ne vous inquiétez pas, » répondit le garde. Greg ne laissa pas le garde terminer. Il franchit le portail en courant vers l'entrée. Un groupe de femmes de ménage se tenait près de l'ambulance, certaines en larmes. Greg se précipita, blêmissant à la vue de Jessica, inconsciente sur un brancard, la tête tachée de sang. Un policier emmenait Shanna, apparemment sous le choc. Greg monta dans l'ambulance, hurlant presque au chauffeur de partir. Il sentit la main froide de sa femme dans la sienne, submergé par la culpabilité et la fureur. Il avait envie de crier après les femmes de ménage de ne pas avoir protégé Jessica, mais il savait que c'était aussi sa faute de s'être laissé aller. C'était la première fois qu'il ressentait une véritable peur, terrifié à l'idée de perdre Jessica et le bébé qu'elle portait. Ils arrivèrent à l'hôpital, et médecins et infirmières commencèrent immédiatement à s'occuper de Jessica. Greg était tellement désemparé qu'il faillit frapper un mur, mais Jake, qui l'avait suivi, l'en empêcha. « Je suis désolé, mon pote, » dit Jake, « tout va bien se passer. » Greg voulait le croire, mais il savait que la chute avait eu lieu d'une hauteur considérable, plus de 50 marches. Bientôt, un médecin sortit du bloc opératoire et s'approcha de Greg. « Monsieur, puis-je vous parler ?» demanda-t-il doucement. Jake recula pour leur laisser de l'espace. La voix de Greg tremblait. « Docteur, ma femme va-t-elle bien? Et le bébé ?» Le médecin prit un ton grave. « Votre femme et votre bébé sont tous deux dans un état critique. Ils souffrent d'une importante hémorragie interne. Nous n'avons pas le temps de les sauver tous les deux. » Le sang de Greg se glaça. « Que voulez-vous dire? Vous êtes médecin. Je vous en prie, je paierai n'importe quoi. Sauvez-les tous les deux. »« Nous ferons tout notre possible, » répondit le médecin, « mais nous avons besoin de votre décision. Que devons-nous privilégier? Votre femme ou le bébé? Votre femme est enceinte de 7 mois, le bébé est donc viable, mais prématuré. Si nous pratiquons une césarienne d'urgence pour sauver le bébé, votre femme sera plus en danger.
Si nous nous concentrons sur sa stabilisation, le bébé ne survivra probablement pas. Greg s'affala sur un siège, les larmes aux yeux. Il se prit la tête dans les mains, les épaules tremblantes. Jake essaya de le consoler, mais Greg se sentait déchiré. C'était grâce au bébé qu'il avait rencontré Jessica. Mais il ne supportait pas de perdre Jessica elle-même, surtout maintenant qu'il avait pris conscience de ses sentiments pour elle. Il ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis tellement désolé, ma puce », murmura-t-il à l'enfant qu'il ne rencontrerait peut-être jamais. « Je ne peux pas perdre ta mère, j'espère que tu comprends. Je vous veux tous les deux, mais je dois décider. » Jake posa une main sur l'épaule de Greg et Greg le regarda. Jake hocha la tête, l'encourageant silencieusement à donner une réponse au médecin. Greg prit une inspiration tremblante et se tourna vers le médecin. « Sauvez, sauvez ma femme. » Tandis qu'il parlait, il sentit son cœur se briser. Il savait qu'à son réveil, Jessica serait accablée de chagrin et il ne pouvait que prier pour qu'elle lui pardonne. Jessica ouvrit lentement les yeux, se réveillant de ce qui lui semblait être un long rêve. Elle avait rêvé de son enfant avec Greg, déjà adulte, courant sur une plage, et il le poursuivait. Mais maintenant, la réalité lui revenait, elle ressentait une lourdeur intérieure. Elle vit un plafond blanc et réalisa qu'elle était dans une chambre d'hôpital. Le souvenir d'avoir été poussée dans les escaliers du manoir lui revint en mémoire, et elle haleta, son esprit se tournant vers le bébé. Elle baissa les yeux vers son ventre et pâlit. Il n'était plus rond. Que s'est-il passé? Murmura-t-elle. Elle se redressa, paniquée, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Greg ouvrit la porte et entra, surpris de la voir réveillée. Il se précipita vers elle et posa doucement ses mains sur son visage. Le regard de Jessica était hagard. « Greg, qu'est-ce qui est arrivé à mon ventre? Notre bébé va bien ?» Greg la serra fort dans ses bras. « Je suis désolé, » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Je suis vraiment désolé. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi plus tôt que notre bébé. Pardonne-moi. » En entendant ces mots, Jessica se figea sous le choc. Peu à peu, l'impact de ce qui s'était passé s'estompa. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle le serra contre elle, et ils sanglotèrent ensemble. En deuil de la perte qu'ils n'avaient jamais souhaitée, grand-père et grand-mère sont rentrés de l'étranger dès qu'ils ont appris ce qui s'était passé. Toute la famille de Jessica a porté plainte contre Shanna pour ses actes. Elle n'a pas résisté à son arrestation et semblait résignée aux conséquences. Jessica était furieuse. Elle savait que Shanna l'avait toujours enviée, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elle aille jusqu'à la violence. Jessica s'attendait à ce que sa relation avec Greg s'effondre, maintenant que le bébé, l'une des principales raisons de leur mariage, était parti. Mais Greg est resté à ses côtés tout au long de cette épreuve. Ils ont fait leur deuil ensemble, travaillant main dans la main pour aller de l'avant. Aucun des deux n'a quitté l'autre camp, prouvant qu'ils étaient plus forts que les circonstances. Pourtant, Jessica savait que Greg pourrait se sentir prisonnier de leur mariage. Un jour, après l'anniversaire de la mort de leur bébé, elle lui a parlé. « On peut se séparer maintenant, Greg. Je suis désolé pour tout. Je suis désolé d'avoir volé ton sperme. Je sais que tu mérites d'être heureux. » Elle lui sourit, le cœur serré de douleur. Elle avait appris à l'aimer, mais il n'imaginait pas à quel point. « Très bien, » dit Greg en hochant la tête. « Séparons-nous. Cela fait 1 an que nous avons perdu notre bébé. Alors peut-être qu'il est temps de lâcher prise. » Les lèvres de Jessica tremblaient pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer. « Je vais demander le divorce. Je vais retourner chez mes parents un moment. Merci pour tout, Greg. » Elle se détourna, avec l'intention de sortir du cimetière où ils se recueillaient sur la tombe de leur enfant. Mais avant qu'elle ne soit partie, Greg cria « Je vais t'épouser à nouveau et te donner des enfants. Tu n'as plus besoin de me voler mon sperme. Je te le donnerai librement. » Elle se retourna, les yeux écarquillés, et le vit s'avancer vers elle. Il la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement sur les lèvres. Lorsqu'ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien et dit « Je t'épouse à nouveau, Jessica, parce que je t'aime. Ne t'inquiète pas, je te donnerai plein d'enfants. Il n'est pas trop tard pour nous. Promets-moi juste que tu m'aimeras en retour. » Les larmes montèrent aux yeux de Jessica et elle murmura « Je t'aime aussi, Greg. Et oui, je t'épouserai à nouveau. » Ils se serraient dans une étreinte féroce. Bientôt, Greg organisa une deuxième cérémonie de mariage dans une église, invitant de nombreux invités. Cette fois, c'était bien planifié. Les parents de Jessica l'ont même accompagnée jusqu'à l'autel en larmes de joie,
chose qu'il n'avait pas faite la première fois lors de ce mariage simple et précipité. Greg a présenté Jessica à sa famille, qui l'a accueillie chaleureusement. Malgré ses 30 ans, elle a compris qu'il n'était jamais trop tard pour fonder une famille, surtout lorsqu'on lui offrait une seconde chance. 2 mois seulement après leur second mariage, une autre bénédiction est arrivée. Jessica a découvert qu'elle était à nouveau enceinte. Cette fois, il n'a pas été nécessaire de recueillir le sperme rejeté. Greg s'en est assuré. Ils ont tous deux juré de protéger cet enfant, reconnaissant d'une nouvelle chance venue d'en haut. « Je t'aime, ma femme enceinte », dit Greg tendrement en l'embrassant sur la joue. « Je t'aime aussi, Greg », répondit Jessica, et ensemble, ils regardèrent le soleil se coucher depuis la terrasse de leur manoir.